Ouais, il y en a beaucoup effectivement dont je pourrais parler qui sont très belles et qui me parlent, bien sûr. Mais il y en a une particulièrement, c'est La Nuit et je mens. Alors c'est pas forcément un choix que artistique ou objectif, d'ailleurs c'est jamais objectif, mais c'est un choix plutôt d'amoureuse puisque c'est la chanson qui a fait qu'on s'est rencontrés et qui a changé nos vies. Donc elle est très importante pour moi. On a tourné ce clip ensemble et ensuite c'est vrai que ça a explosé, ça a été une chanson qui a été un énorme tube et moi j'étais au début de cette histoire d'amour, donc dès que je rentrais dans un café je l'entendais, dès que je rentrais dans un taxi je l'entendais et c'était comme si tout ça se tissait, notre histoire se tissait en même temps, donc c'était très beau. En fait on s'est rencontrés sur le tournage du clip de La Nuit je mens par Jacques Audiard. Donc on s'est rencontrés sur le tournage alors que la chanson n'était pas sortie. Donc c'est vraiment notre chanson quelque part. C'est vraiment ça qui a permis cette rencontre. C'est un album magnifique, Fantaisie militaire, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une chanson qui est pleine de mystères. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle a tellement accroché les gens. C'est que les gens peuvent y lire un peu ce qu'ils veulent. Et il y a ce lyrisme incroyable, ces cordes qui fait qu'on s'élève. Non, ça me fait très plaisir. Au contraire, c'est lui. Bon, il y a eu la sortie d'En Amont, donc c'était très beau de lui rendre sa voix pour un peu plus de vie. Évidemment, c'est remuant, c'est plein d'émotions, de sensations. C'est pas anodin tout ça. Mais c'est avant tout positif. C'est avant tout positif. C'est quand même de la lumière. C'est redonner de la vie à quelqu'un que j'ai aimé et que beaucoup de gens ont aimé. Et je vois à quel point je pense que ça fait très plaisir aux gens d'entendre Alain chanter. Ça s'appelle Hôtel de l'Univers. C'est mon 9e album. Et c'est un disque que j'ai fait avec Chris Ekman. Peut-être vous connaissez, je suis sûre que vous avez des disques ici. Qui était chanteur d'un groupe qui s'appelait les Walkabouts. C'est un producteur aussi qui a un label qui s'appelle Glitter Beach Records. Qui est un label world très particulier, très très pointu. Et Chris est un artiste magnifique, un producteur magnifique, un grand chanteur aussi. Donc voilà, il a réalisé ce dernier disque que j'ai fait et il est sorti en septembre. On a un duo ensemble, il y a un duo avec Jean-Louis Murat aussi. Et voilà, c'est surtout à base de piano, c'est mon instrument fétiche depuis 2 albums là. Donc je travaille avant tout avec le piano et ensuite il y a des pistes un peu électro bizarres, mais enfin ça reste quand même une souche de rock'n'roll, c'est la musique, c'est la mienne, c'est ma musique à moi ça. Je voulais travailler avec lui. En fait je connaissais son travail avec les Walkabouts, mais surtout le travail qu'il a fait avec son ex-femme, qui était aussi dans les Walkabouts. Il a fait un groupe qui s'appelait Chris and Carla, elle s'appelait Carla, et ils ont fait quelques albums extraordinairement beaux. Et donc j'avais un de ces disques qui s'appelle Swinger 500 de Chris and Carla et je l'avais dans la tête tout le temps et je me disais j'aimerais travailler avec ce mec quoi, vraiment. Et je l'avais contacté pour le disque d'avant qui était Electrona et il n'était pas libre, donc j'ai été travailler avec Blixa Bargeld. Et on a fait un disque ensemble et donc j'ai dit à Chris, bon bah t'es pas libre, moi je vais bosser avec Blixa, mais j'espère qu'après tu seras libre. Il m'a dit, mais oui je serai libre, Et donc voilà, on a fait celui-là ensemble. Non, en général je sais très bien avec qui j'ai envie de travailler. Moi j'ai monté mon label il y a peut-être 5-6 ans. Je fonctionne totalement en indépendance, c'est-à-dire que tout ce que je fais je le paye. Donc moi je sais faire un disque de la première note, la première écriture à l'usine, au graphisme, ça on peut en parler parce que je connais la chaîne totale, la SDRM, le machin, le truc, je sais le faire. J'ai fait plein de disques comme ça, je sais le faire et j'adore hein, quelque part, ça me plaît aussi, hein, c'est un artisanat très noble, c'est bien de savoir faire ça. Au moins j'ai pas d'illusion, je sais ce que c'est quoi. Je sais ce que ça coûte, je sais tout ça. Et ça me plaît
de mettre de l'argent pour ça. C'est important de faire exister son œuvre et son travail. C'est compliqué parce que, alors, d'un côté, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a tous des studios chez nous, on a tous les moyens de s'enregistrer, de faire un disque. Finalement, c'est pas si compliqué que ça maintenant avec les ordi, etc. Mais en revanche, tout ce qui est diffusion est compliqué parce que c'est devenu infini avec Internet. Et donc, pour se trouver une place, un petit peu, pas forcément au soleil, mais enfin, exister tout simplement, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, il faut des attachés de presse, ça veut dire de l'argent, ça veut dire du budget. Enfin, je le sais, je m'occupe de tout ça. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué, en même temps, ben, moi j'encourage tout le monde à le faire. Hein. Enfin, il faut absolument faire vivre ce qu'on a à faire vivre. C'est très très important, d'une façon ou d'une autre. Même s'il faut jouer dans la rue, il faut jouer dans la rue. C'est pas grave, mais il faut faire les choses. Ça, c'est important.